Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Ce matin, la messe est offerte aux intentions de Mme Simone Daou. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En entrant dans cette célébration, nous nous arrêtons devant le Seigneur. Nous reconnaissons qu'il est un Dieu d'amour et de pardon et nous lui demandons son pardon. Seigneur Jésus, toi qui es bon pour nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es miséricordieux pour les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des Rois. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie. « Lève-toi, va trouver Akab qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. » Akab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi? » Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur, je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam et à celle de Baasa, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. » Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. « Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. » On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'un vêtement de pénitence, et il jeûnait, il gardait le vêtement de pénitence pour dormir, et il marchait lentement. Ainsi la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous
nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment des fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, poursuivant ce grand discours sur la montagne, Jésus commence avec cette phrase assez étrange. Il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. J'avoue qu'il serait bien difficile de trouver une invitation à haïr son ennemi. C'est tout si nous parlons d'ennemis personnels. Pour comprendre cette phrase, il faut peut-être la lire dans le contexte de tension, de guerre, d'ennemis de communauté, le peuple ennemi. Dans ce climat de guerre entre tribus, entre groupes, entre ethnies, l'ennemi n'est pas tellement la personne envers qui nous avons une inimitié personnelle, mais la personne qui appartenait à un autre peuple, au peuple ennemi, à une communauté qui nous apparaît comme notre ennemi. Il me semble que Jésus est conscient de cette étroitesse d'esprit qui amène à faire du peuple voisin, comme par exemple les Samaritains, un peuple qu'il ne faut pas aimer, qu'il faut traiter avec animosité, une animosité collective qu'on a. Jésus semble avoir vécu cela quand il voyait l'attitude des Juifs envers, par exemple, les Samaritains.
cette attitude collective. L'attitude que condamne Jésus semble bien être un refermement sur sa propre communauté. Ça revient un peu plus loin. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous ne saluez que les gens de votre communauté, que faites-vous d'extraordinaire? Garder notre amour et notre estime de l'autre à l'intérieur de notre groupe, c'est peut-être une façon spontanée de faire. Les païens font aussi cette chose-là. Ainsi, les communautés finissent par vivre côte à côte dans une hostilité constante, latente envers les communautés. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Voilà une règle pour les communautés qui se sentent ennemis les uns des autres, hostiles les unes envers les autres. Jésus rejette cette façon de voir. Ce peuple, cette communauté que vous avez l'habitude de considérer comme un monde ennemi, il faut apprendre à le regarder avec un autre regard. Même si ce groupe ennemi vous persécute, il faut apprendre à le porter dans la prière. Ce message est maintenant proclamé par l'évangéliste à une communauté chrétienne qui vit dans un monde hostile. Quand on parle de ceux qui vous persécutent, la communauté sait bien de quoi on parle. Pour la communauté chrétienne naissante, l'ennemi n'est plus un peuple étranger, mais tout ce monde hostile qui entoure et persécute les disciples et la première communauté chrétienne. Voilà donc que dans ce climat de persécution, Jésus dit « Priez pour ceux qui vous persécutent ». On devine ce qui peut avoir de choquant d'entendre Jésus dire « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Pour cette communauté, ceux qui persécutent sont ceux qui mettent en prison, ceux qui condamnent des chrétiens à mourir comme des criminels. Au fond, Jésus propose un nouveau regard sur le monde, un regard qui refuse de voir d'un côté les nôtres, qu'il faut aimer, et de l'autre un monde ennemi, hostile. S'il faut porter un autre regard, c'est parce que Dieu porte un autre regard. Dieu ne sépare pas ainsi le monde en un monde ami et un monde ennemi. Il fait briller son soleil sur tout. Il donne la pluie à tous. Pour Dieu, il n'y a pas de division entre le nous et le eux. Il n'y a qu'un monde à aimer. Un monde fait de divers peuples, de diverses communautés, mais un monde créé par Dieu, aimé par Dieu. Toutes les races, tous les peuples ne sont qu'une grande famille digne de son amour. Jésus nous invite à modeler notre attitude sur ce modèle de Dieu. Et les dernières paroles montrent jusqu'où va cette attitude. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Que votre amour soit aussi universel que celle du Père. Dans un premier temps, l'Évangile nous invite à surpasser tous les préjugés plus ou moins conscients que nous pouvons avoir envers ceux et celles qui ne sont pas comme nous, ceux qui sont d'une autre race, d'une autre culture, d'une autre religion, d'une autre tendance. N'en faites pas des ennemis qu'il faut haïr, mais des frères et des sœurs qu'il faut aimer. L'Évangile nous invite à apprendre à accueillir toute personne, quelle que soit sa façon d'être et de faire. Pour y arriver, frères et sœurs, il faut guérir de notre cœur tout ce qui divise, nous libérer de cette tentation de placer l'autre ou les autres dans un camp d'ennemis avec lequel nous n'avons rien à voir. Pour faire ce cheminement, pour apprendre à être parfait comme le Père est parfait,
il faut bien prendre le temps de nous admettre à nous-mêmes que nous avons tous à apprendre de cet évangile. Nous avons tous à purifier notre regard sur les autres pour apprendre que même celui ou celle qui nous apparaît comme tellement loin de nous, tellement différent, personne n'est ennemi. Même celui ou celle qui semble me faire souffrir ou me persécuter est digne de mon amour, puisqu'il est un enfant de Dieu et que Dieu fait briller son soleil sur tous. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Voilà l'idéal que nous recherchons ensemble. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. De la vigne et du travail humain, nous te le présentons, que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tous soient rassemblés. Et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ.